on essaie de changer les perceptions, on essaie de dire au monde que, tu sais, comme, il faut laisser la chance à des personnes qui vivent ces problèmes de santé mentale à vivre leur vie en tant que citoyens très, très bien. Puis c'est pas tous les gens. Fait qu'il y a des gens normaux qui vivent avec il y a le mot handicap qui est là, mais qui vivent avec un défi qui est supérieur des fois, parce que juste pour avoir une vie normale, il faut travailler extrêmement fort. Lorsqu'on pense à la psychose, les premiers mots qui peuvent nous venir en tête sont drogue, panique, farfelu, instable, hallucination, déconnecté et désillusion. Il y a ce portrait négatif, peut-être blaming, peut-être un peu c'est la faute de la personne qui consomme, c'est la faute de la personne qui a ça, puis c'est un peu ça comment moi je vois la collection de ces mots. Souvent on pense que la psychose c'est dû uniquement à la consommation de drogue, mais ce n'est pas toujours le cas. Oui, très souvent, la consommation peut faire partie de l'explication de la psychose, mais comme Jean disait, c'est rare que ça va être juste ça. Il faut comprendre, c'est que la consommation, ça va déclencher la psychose chez un jeune qui a une vulnérabilité à la base là, face à la psychose. C'est que les jeunes qui font des psychoses parce qu'ils se prennent de la drogue, c'est pas aussi simple que ça, là. Certains pensent que les personnes atteintes de psychose sont dangereuses et violentes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Encore aujourd'hui, on peut regarder sur différents films qui sortent et tout ça. Les gens qui sont un peu plus bizarres, exactement, c'est toujours des gens qui vont être associés à la santé mentale. Dans les médias aussi, quand il y a des films, des choses comme ça, ils vont toujours chercher un angle de santé mentale. C'est pas à cause qu'une maladie est là que pour autant la personne, on ne peut pas lui faire confiance, qu'on doit avoir peur de lui, qu'on doit limiter notre fréquentation et des choses comme ça, tu vois. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que la psychose est une maladie qui ne peut pas être traitée. La psychose, avant, les gens avaient l'impression que, qui disait psychose disait schizophrénie, puis avoir un diagnostic de schizophrénie, c'était comme une sentence à vie, là. L'image qu'on avait, c'est que les médecins, en même temps qu'ils donnaient un diagnostic de schizophrénie là, à l'urgence à un patient, en même temps, ils donnaient une recommandation pour avoir une inaptitude à l'emploi pour le reste de sa vie. En fait, la psychose se traite de façon très efficace, surtout si on le fait de façon précoce. C'est une maladie, la psychose, qui se traite super bien si on l'en prend en charge de la bonne façon. Mais quand on se donne la peine de les accompagner, de leur prendre en main puis de mettre les ressources nécessaires, on leur arrive à reprendre leur vie en main d'une façon tout à fait satisfaisante. Puis à la limite, je dirais normale, entre guillemets. Tu sais, les jeunes avec lesquels on travaille, au terme du suivi, après 1 an, 2 ans, ils retournent à l'école ou au travail dans la même proportion que la population générale. Là. Fait que c'est pas vrai que c'est une inaptitude. Souvent, on pense qu'un diagnostic de psychose limite les activités qu'on peut faire, que l'on ne peut pas mener une vie normale. Cette maladie-là fait partie de moi, mais elle ne me définit pas. Je suis une personne intermédiaire. C'est peut-être un 10% que je dois gérer. Pour nous, quand on est un couple avec un enfant, et on fonctionne, on travaille les deux, tout ça, c'est une image que je me dis si on peut aider les jeunes à croire à ça, parce que souvent, ce qu'on a croisé les plus jeunes aussi dans d'autres projets, c'est qu'ils ne croyaient plus vraiment à une possible relation amoureuse ou avec, puis quand tu as 18, 20 ans, puis que tu ne crois plus à ça, c'est catastrophique, quoi. Donc, c'est important que, justement, de leur donner espoir là-dessus. Si vous soupçonnez un premier épisode psychotique chez un patient ou un proche, vous pouvez faire une différence. Référez-vous au site web de l'Association québécoise des programmes pour premier épisode psychotique pour connaître la clinique PEP de votre secteur. Les consultations ne requièrent pas la référence d'un médecin. Donnez une chance au rétablissement.